Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bonsoir à tous, à toutes, j'ai l'impression, encore une fois. Je regarde sur mon téléphone, oui, toutes. Super. Bon, allez, sans plus tarder, je vous partage mes slides. Maintenant que mon problème d'ordinateur est réglé, c'est quand même plus simple. Alors, je vais juste le mettre sur le bon slide. Voilà, ça sera plus facile pour le partage. Hop, partager l'audio. Et c'est parti. Allez, un petit peu de pain sur la planche. Le bonus de la semaine, quelques news, l'événement Finlande, les positions de leadership, le plan de rémunération, acte 2, le matching bonus. La parole est à vous. Et la petite vidéo pour terminer. Je pense qu'il sera à peu près minuit à ce moment-là. Il sera temps de se quitter. Je plaisante, bien évidemment. Une demi-heure, 45 minutes, ça sera largement suffisant. Allez, le bonus de la semaine, vous le connaissez, vous l'avez vu déjà depuis samedi. Le prix du CSR à l'intérieur du forfait de neutralité plastique est à 3 cents pour 100 grammes et du coup à 30 cents par kilo. Ok? Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de promotion, ni quoi ni qu'est-ce. C'est le prix standard effectif cette semaine. Par contre, le bonus qui a été prolongé, c'est ce fameux bonus qui permet de passer les positions one star, 2 stars plus simplement. Je ne vais pas dire facilement, mais plus simplement. C'est-à-dire que tout le volume que vous allez faire vous personnellement, c'est-à-dire vous allez vendre un forfait à 1000 euros par exemple, vous allez être payé bien évidemment samedi sur 1000 euros, ça c'est une certitude. Mais pour votre position de leadership, si vous êtes par exemple, si vous n'avez pas de star ou si vous êtes one star, eh bien, ça va vous compter pour 2000 euros de volume et non 1000. Donc ça, c'est plutôt cool. Si samedi, le volume que vous avez effectué durant la semaine n'est pas suffisant pour que vous atteigniez la position de one star ou de deux stars, bien évidemment qu'il n'y aura que le volume de base qui restera dans votre back-office. D'accord? Si vous avez parrainé quelqu'un qui a un forfait à 1000 euros et qu'à la fin de la semaine, ça ne vous a pas suffi pour passer la position de one star ou deux stars, la compagnie vous avait mis 2000 de volume, mais si jamais ça n'a pas suffi, elle vous retirera 1000, bien évidemment, pour rester au forfait de base, juste avec le travail que vous avez fait effectivement sans la promotion, bien évidemment. Donc ça, c'est le bonus de la semaine qui est prolongé, c'est plutôt cool pour vraiment créer du momentum, pour passer de position 1 star et 2 stars. On reviendra par la suite, avant le plan de rémunération, sur comment on passe ces fameuses positions de leadership. Les dernières news, qui sont plutôt, encore une fois, très, très, très excitantes, c'est que Corsair a rejoint PPP, les 3 P, Plastic Thailand. Donc, ce que ça signifie, on va faire un peu de lecture. Partenariat avec les leaders du gouvernement et de l'industrie, moteur de solutions réelles pour les déchets plastiques, transformer les déchets en énergie et en valeur, ensemble construire un avenir circulaire. Donc, tout simplement, Corsair est officiellement devenu membre de la PPP, la plateforme de collaboration nationale de la Thaïlande, unissant organismes gouvernementaux, entreprises mondiales et leaders industriels pour lutter contre la crise des déchets plastiques. Si jamais, d'aventure, vous avez encore quelqu'un en face de vous qui ne croit pas à ce qu'on fait, qui pense que c'est n'importe quoi, qui pense qu'on est des illuminés à partager cette mission et qu'on n'est pas réel, blablabla, tout ce qu'on peut entendre de temps en temps, partagez-leur encore cette nouveauté, cette mise à jour, cette news, que on est bien réel, que c'est une réalité, qu'on travaille avec les plus grands acteurs majeurs du domaine, qu'on est reconnu, qu'on a vraiment une place légitime dans ce secteur d'activité. Et encore une fois, eh bien, grâce à cette fameuse nouvelle, on va dire, ce nouveau partenariat, cette intégration dans cet organisme PPP Plastique Thaïlande. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une étape de plus, un jalon de plus, c'est un pas de plus vers je ne sais pas quoi. Parce que finalement, à chaque fois, on a des nouveautés, on a des news, on a des nouveaux partenariats. Alors, je ne sais pas si vous, alors peut-être un nouveau, oui, et encore. Mais quelqu'un, les trois quarts là sur la conférence, vous avez de l'expérience. Moi, personnellement, ça ne m'excite plus, excusez-moi le terme, d'avoir une news supplémentaire. Ça ne reste qu'une de plus aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que le projet et l'entreprise est crédible, elle est reconnue au niveau international, elle est vraiment reconnue en tant qu'acteur majeur, leader de son domaine d'activité, que pour moi c'est acté, c'est validé depuis bien longtemps. Une news de plus ne fait que, on va dire, conforter
l'entreprise ne fait que rassurer une fois de plus celui qui pourrait être un petit peu fragile ou celle qui pourrait avoir quelques petits doutes. Mais en tout cas, logiquement, quand on commence à avoir un petit peu d'expérience, ou même quand on a découvert la compagnie il n'y a pas longtemps, qu'on commence à, à étudier et à comprendre, à s'approprier le projet, à voir tout ce qui se passe, comment la compagnie est positionnée, avec qui elle travaille, ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs. Bref, quand on commence à voir le tableau général, logiquement, on est sain, on est serein et on sait où va la compagnie. Et logiquement, vous devez savoir où est-ce que vous allez pouvoir aller avec la compagnie également. Donc, une information de plus, une news de plus, c'est cool, mais logiquement, ça ne doit pas générer d'émotions supplémentaires. Si ça te génère une émotion supplémentaire, waouh, génial, c'est cool, c'est bien. Sans problème, effectivement, c'est top. Mais ça veut peut-être en dire un petit peu long finalement sur le fait, tu peux peut-être te poser la question, est-ce que j'étais si sûr que ça avant? Parce que vu cette nouvelle information-là, ça me donne encore plus d'énergie, ça me donne encore plus de confiance. Mais on a une quantité infinie d'informations qui peuvent et qui auraient déjà dû te donner confiance. Réellement, réellement. C'est pas une information de plus qui, logiquement, doit te donner plus de confiance. Mais si c'est le cas, c'est génial. Il vaut mieux augmenter sa confiance que de la diminuer. Donc c'est top, bien évidemment. Mais en tout cas, si jamais encore aujourd'hui, tu sens qu'au fond de toi, ça peut arriver. C'est humain et c'est légitime, il n'y a pas de problème avec ça. Que tu puisses encore avoir des petites zones d'incertitude, des micro-doutes ou des choses comme ça, t'inquiète pas. On est tous passés par là. Contacte rapidement quelqu'un de ton upline, échange avec lui, trouve la bonne personne, trouve la personne qui va pouvoir répondre à tes petites zones d'ombre, remettre un petit peu la lumière un peu partout dans ton esprit pour te donner vraiment cette confiance et cette conviction nécessaire pour aller de l'avant et pour travailler l'esprit serein. Ça, c'est super, super important. Parce que en face de quelqu'un, si t'es pas serein ou si t'es pas sereine à 100%, les gens le sentent, les gens le ressentent. Et forcément, tu auras beau travailler correctement, mais même si la personne cherche quelque chose et que toi, tu n'es pas forcément dans la sérénité ou que tu n'es pas sûr de toi ou que tu n'as pas forcément beaucoup de vision ou que tu as encore des doutes, c'est compliqué de travailler dans cette position-là. Et ce que je dis toujours aux gens qui ont des doutes, parce que des fois, il y en a qui ont encore quelques doutes, je leur dis, mets-toi de côté, fais un stop, d'accord? Va chercher les infos, va chercher les discours, va échanger avec les gens qui savent pour un petit peu enlever tes doutes, enlever tes craintes, enlever tes peurs. Et une fois que tu seras convaincu à 100%, que tu seras bien là, là, tu pourras retourner au travail. Là, tu pourras vraiment retourner en phase 1 et continuer à présenter. C'est capital. Je ne me vois absolument pas ne pas être sûr de quelque chose dont je partage. Enfin, pour moi, ça ne matche pas. Bon, j'ai des doutes hein, sur Corsair. Je suis pas sûr que j'ai peur de ça. Je crois pas trop que ça. Mais c'est pas grave. Je ferme les yeux et puis quand j'en parle, je dis que c'est parfait, c'est génial, c'est top. Ah non, tu peux pas travailler comme ça, t'es pas aligné avec toi-même. Ça va pas matcher. À un moment donné, les gens ils vont le sentir. Bien sûr que non, c'est impossible. Si aujourd'hui, je suis là avec autant de passion encore après 5, 6, 7 ans dans la société, c'est parce que j'ai des convictions, c'est parce que j'y crois, c'est parce que je sais qu'à un moment donné, l'entreprise va arriver là où elle souhaite arriver et que moi, je vais pouvoir aller également là où je souhaite aller. Donc c'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est clair dans mon esprit. Je suis vraiment aligné avec ça. Et ça, c'est super, super, super important. OK? Je pensais pas que cette news allait en découler, allait faire couler autant de paroles, en tout cas. Bref, si je suis en arrivé là, si j'ai dit ça, c'est que je devais le dire. Prenez-le. Et en tout cas, je referme le chapitre de la news. Maintenant, regardons un petit peu plus loin l'événement européen. Vous en avez entendu parler hier soir. Alors, je vais être très, 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 très honnête avec vous. Je ne parlerai pas de ce qui s'est dit hier soir pour la simple et bonne raison, c'est que je comptais le regarder en replay parce que je n'étais pas disponible hier soir. Le replay n'étant que pas accessible, je suis désolé, je ne peux pas vous en parler. En tout cas, je sais qu'il y a eu une grosse promotion sur l'événement européen. C'est parfait, c'était prévu dans la formation de ce soir, hein. Donc, les événements. Déjà, il y aura l'événement, donc c'est en Finlande, à Helsinki, le 13 juin. Et le lendemain, il y aura le 14 juin la visite du site industriel de production des déchets plastiques en biocarburant. Je vais m'arrêter un petit peu un instant là-dessus. On s'en fiche que ça soit en Finlande, qu'il y ait le site de production à visiter. Je vais parler global.
Global, en termes de marketing de réseau. Euh, j'ai maintenant 20 ans d'expérience en marketing de réseau, mais ça, on s'en fiche royalement de mon histoire. C'est pas le but de ce soir. Mais en tout cas, s'il y a bien sur une chose que j'ai parié durant mes premières années en marketing de réseau, et pourquoi je suis encore là aujourd'hui, 20 ans après, c'est tenu et ça tient à une seule chose. C'est que un mois après avoir démarré ma première activité de marketing de réseau, j'étais tout jeune, j'avais 18 ans. Je suis encore jeune 20 ans après, mais j'ai plus 18 ans. J'en ai un petit peu plus. Euh, Ma marraine m'a dit, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un événement international de la compagnie qui se passe au Danemark. C'était à Copenhague. Elle me dit, est-ce que ça t'intéresse d'y aller? J'avais jamais quitté la France, j'avais jamais pris l'avion. Je venais de faire un petit peu d'argent le premier mois, donc j'avais de l'argent pour payer mon billet d'avion. Mais j'ai dit, mais bien sûr qu'on y va. Elle me dit, par contre, je ne sais pas du tout ce qu'on va y apprendre. Je ne sais pas du tout ce qu'on va y faire. C'est 3 jours de convention de la compagnie. Si on s'en fout, on verra, on y va. Et là, on y va. Je ne me rappelle absolument plus de ce que j'ai appris pendant ces 3 jours-là. C'était très fort, très puissant en termes de leadership, en termes de formation pour l'entreprise. C'était 10 000 personnes, c'était très festif et en même temps très professionnel et énormément de valeur ajoutée. Ça m'a fait grandir, j'ai appris plein de choses, bref, et j'ai vraiment compris à ce moment-là le potentiel et la puissance de cette industrie et à l'époque de cette entreprise-là. Par contre, ce que je me rappelle encore, c'est les témoignages que j'ai entendus. Les témoignages de réussite. Toute personne était totalement différente, des horizons totalement différents, des cultures différentes, des âges différents, des temps pour avoir le succès totalement différents. Il y en a qui étaient rapides, il y en a c'était long. Bref, j'ai juste entendu des témoignages de réussite des gens qui étaient passés d'une vie X à la vie qu'ils souhaitaient avoir. Et là, je me suis parlé à moi-même et j'ai pris un engagement avec moi-même lors de cet événement-là. Je me suis dit, ça te prendra le temps que ça te prendra, Pierre-André, mais en tout cas, tu n'abandonneras pas. Parce que le seul point commun que les gens avaient, tous ceux qui donnaient des témoignages durant le week-end, pendant ces 3 jours-là, le seul point commun qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient jamais abandonné. Et je me rappelle de cette réflexion, je me suis dit, j'ai fait un raccourci. Je dis, mais c'est facile d'avoir le succès en fait. Il suffit de ne pas abandonner. D'être armé de patience, parce que ça, personne n'a de boule de cristal pour me dire à ce moment-là, toi, ça va te prendre 3 ans, ou 10 ans, ou 6 mois. Ça, je ne peux pas le savoir. Personne ne peut le savoir. Mais en tout cas, je me suis dit, c'est simple, succès. Tu continues, t'abandonnes pas et tu acceptes la notion de temps. Et j'ai pris vraiment cet engagement avec moi-même lors de cet événement-là. En plus, j'avais plein d'énergie, j'ai vu, j'ai rencontré les leaders, j'ai écouté les leaders. Moi, j'ai pas rencontré parce que j'ai parlé à personne, j'étais timide, je parlais pas du tout anglais. Donc, j'ai juste écouté de loin, c'était traduit en français, bien évidemment. Mais en tout cas, j'ai découvert une industrie, j'ai découvert une entreprise et j'ai compris que j'étais pas le seul. Et à partir de ce moment-là, vraiment, c'est les événements en marketing de réseau qui m'ont fait grandir et qui m'ont développé et qui m'ont donné du succès dans ma carrière en marketing de réseau. L'exemple que je donne toujours, 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 toujours pour les événements, comment faut que tu vois un événement? Y aller seul, c'est bien, c'est génial, parce que ça va te permettre de prendre confiance en toi, en la compagnie, en l'industrie, en tout. Quand tu reviens, t'as pas du tout le même impact dans ton travail avant qu'après l'événement. Ça, c'est une certitude. Après, tu es beaucoup plus puissant, parce que l'événement t'a transmis une énergie que seul l'événement peut te transmettre. On peut faire un zoom, on pourra te donner les news, ok, pas de problème. Mais aller sur place, aller choper, capter l'énergie de la compagnie, des gens, des leaders, des gens qui réussissent, des gens qui ont la même vision que toi, passer 2 jours ensemble, voir, toucher, se rendre compte que c'est réel. Et oui, j'ai vu, je te garantis qu'après sur le terrain, ça n'a plus rien à voir. Parce qu'après, tu diras plus, oui, mon upline ou un tel m'a dit que ça existe, regarde, j'ai des vidéos, j'ai des photos. Non, non, je suis allé voir. J'ai vu, j'ai rencontré, j'ai touché, je suis allé au site de production, j'ai vu le PDG. Regarde, regarde, regarde. Là, ça n'a pas l'impact. Là, votre crédibilité, elle augmente d'un certain degré, ça c'est une certitude. Donc il y a des sols, c'est génial pour tout ça. Mais ce qui est encore mieux, c'est y aller avec ses équipes. Faire des pieds et des mains et des pieds et des mains et des pieds pour y aller avec un maximum de personnes de tes équipes. Pourquoi? Métaphore, bien évidemment. Exemple que chaque personne que tu vas amener de ton équipe et toi-même
Nous sommes des bâtons de dynamite. On est des bâtons de dynamite. L'événement va te servir à quoi? Une fois que tu as dit aux gens, il faut qu'on aille à l'événement. T'as pas d'argent, on va trouver une solution, on va s'organiser, t'inquiète. Il faut aller à l'événement. C'est capital, c'est le site européen, c'est l'année, il faut aller à l'événement. Une fois que tu as fait ça, que tu as vraiment convaincu les gens, tu leur as expliqué, tu les as inspirés à aller à l'événement, et qu'ils y vont, tu as fait ton job, terminé. Maintenant, c'est l'événement qui va faire le reste du travail. Donc, tu vas amener une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept bâtons de dynamite, 10, 20, 30, 50 bâtons de dynamite à l'événement. Que va faire l'événement? L'événement va juste allumer la mèche du bâton de dynamite. L'événement va allumer la mèche de tous les bâtons de dynamite que tu auras amenés. Même ta propre mèche. Et le retour sur le terrain derrière va être explosif. Parce que tu ne seras pas le seul à avoir vu, mais tu auras 5, 10, 15, 20, peut-être même deux personnes avec toi qui auront vu la même chose. Et sur le terrain, vous savez ce que c'est quand un... Vous savez, vous imaginez, moi j'en ai jamais vu, mais quand un bâton de dynamite explose, forcément, ça explose large. Ça fait de l'énergie. S'il se passe quelque chose. Imaginez qu'il y a un bâton de dynamite qui explose, ça fait mal. Quand il y en a 10, ça fait super mal. Quand il y en a 100, c'est une bombe. Utilisez les événements pour créer du succès dans vos équipes. Utilisez les événements pour créer du momentum. C'est un outil primordial, capital dans le marketing de réseau. Je vais continuer un petit peu sur les événements parce que ça, c'est vraiment super important. Je sais qu'il y a des gens, c'est pas toujours facile de trouver des moyens financiers dans un événement. Pas de chance, tu pourras jamais me dire à moi, j'ai pas d'argent. Parce que je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Quand j'ai découvert le marketing de réseau, j'ai gagné de l'argent le premier mois et après, pendant 2 ans, j'ai rien gagné. Parce que j'ai besoin de grandir, de me former, de comprendre, de passer à l'action. Ouais, parce que j'avais associé indépendant à ne rien faire à l'époque quand j'avais 18 ans. Donc c'était pas facile, ça marchait pas. Donc il a fallu que je grandisse. Mais par contre, j'ai toujours fait les événements. Toujours, toujours, toujours. Il y en avait 3 par an aux 4 coins de l'Europe. Il fallait à chaque fois que je trouve les moyens que je gratte à gauche, à droite, à ma famille, bref. Et une fois, j'avais vraiment le strict minimum pour aller à un événement international à Nice. J'ai dit, il faut que j'y aille. J'avais juste de l'argent pour payer le trajet avec mes copains, on était partis en équipe, pour faire le trajet en voiture, c'est tout. J'avais ni l'argent pour l'hôtel, ni l'argent pour la conférence. C'était pas une somme astronomique, hein, ça devait être 150 euros le billet pour les 3 jours, et puis l'hôtel à plusieurs, bah, c'était pas excessif. J'avais pas l'argent là. J'y m'en fous, j'y vais. L'hébergement, c'était facile. Nice, plein mois de juin, il fait pas froid. La seule problématique à Nice, c'est que c'est des plages en galets, c'est pas très agréable. Mais je dormais sur la plage. Et le matin, j'allais prendre ma douche dans la chambre des potes qui était déjà blindée. C'est pas grave, j'avais dormi. Ça mange pas de pain, c'est pas dramatique, j'en suis pas mort. Par contre, il fallait que je puisse rentrer dans la salle. Et pas d'argent. Et les badges, et tout le monde, je peux dire que tout le monde regardait. Donc je me suis rentré dans la salle, dans le Palais Nicaïa à Nice, et j'ai regardé comment je pouvais rentrer, passer la porte de sécurité, enfin les sas de sécurité, les gens qui contrôlent, et ben comment je pouvais le contourner. Ah, j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai observé. Des fois, quand on n'a pas les moyens, on développe d'autres compétences, hein. Et là, je vois des gens qui passent naturellement par une porte où il n'y a pas de contrôleur. Et en fait, je me rends compte que c'est les interprètes. C'était l'entrée des interprètes. Et je me suis dit, ben voilà la porte en fait. Et je suis resté naturel. Je suis resté moi-même. J'ai pas été gêné, je me suis pas caché, j'ai vraiment été naturel. Et pendant 3 jours, j'ai passé par cette porte. Alors, forcément, je prenais pas le risque dans la journée de ressortir. J'allais pas aux toilettes, j'allais pas manger. Parce que je voulais pas vraiment quitter la salle pour retenter encore une fois de repasser par cette porte. C'est comme ça que j'ai fait mon événement. J'ai dormi sur la plage. Et j'ai trouvé la possibilité de, parce qu'à l'époque l'événement était payant, j'ai trouvé la possibilité de rentrer gratuitement à l'événement. Est-ce que j'en suis fier? Oui, clairement. Est-ce que j'ai volé la société? Non, absolument pas. La société s'en est remise, qu'il y ait une personne de plus qui n'ait pas payé sa place. C'est pas grave. Mais en tout cas, moi, ça me permettait de continuer d'apprendre, de continuer de grandir. Et c'était ma solution pour continuer mon histoire en marketing de réseau. Il y a toujours, 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 toujours des solutions. Je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour la Finlande, parce que les plages en Finlande, à mon avis, elles sont pas très confortables. Et puis Helsinki, il doit faire un peu frais cette saison.
OK? Peu importe. Mais en tout cas, il y a plein de solutions. Il y a toujours des solutions. Utilise vraiment les événements pour développer ton activité en marketing de réseau. Ça va te permettre plein de choses. Plein de choses. On pourra en parler des heures et des heures et des heures des événements, mais c'est vraiment, tu peux être mauvais à parler de l'activité, tu peux être mauvais au plan de rémunération, tu peux être mauvais pour comprendre le crédit plastique CSR, tu peux être une catastrophe dans tout, dans le marketing de réseau chez Corsair, par exemple. Mais par contre, si tu es bon à promouvoir les événements, si tu es bon à donner l'envie à tes équipes d'aller avec toi aux événements, tu vas réussir. Ça, c'est une certitude. Parce que c'est pas toi qui vas travailler, mais c'est les événements qui vont travailler à ta place. Ça, je te garantis que les événements, c'est incroyablement puissant, puissant, puissant. Que tu sois au Canada, que tu sois n'importe où en Europe, que tu sois... Tu dois, sincèrement, si tu veux réussir, être en Finlande. Ça, c'est une obligation. Si tu veux réussir, je ne t'oblige pas à y aller, bien évidemment. Je continuerai toujours à travailler de la même manière avec toi, même si tu ne vas pas à l'événement. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça ne change rien. Mais c'est pour toi, toi avec toi-même. Si tu veux vraiment quelque chose de plus, si tu veux vraiment réussir, ça, c'est capital d'aller vraiment aux événements. OK? Allez, je ferme la page de l'événement européen. Plein de rémunération. Allez, l'acte 2. La semaine dernière, on a fait l'Unilevel bonus. Et cette semaine, on va faire le matching bonus. L'Unilevel bonus, si vous avez regardé la vidéo en replay ou si vous étiez là en live, il n'y a pas besoin de position de leadership pour avoir l'Unilevel bonus. C'est juste un certain volume personnel. Donc, je n'ai pas parlé des positions de leadership la semaine dernière. Par contre, pour avoir accès au deuxième plan de rémunération, qui est le matching bonus, qu'on va voir ce soir, et le troisième plan de rémunération également qu'on verra la semaine prochaine, qui est l'Unilevel, je dis n'importe quoi, l'Infinity Star Bonus, l'ISB. Là, il faut atteindre une position de leadership au minimum. Et la première position de leadership à atteindre dans la compagnie, c'est la position de One Star. Premièrement, il va te falloir parrainer deux personnes, juste deux, qui ont une licence active, une Pro Access maintenant, et il va te falloir faire 10 000 BV. 10 000 BV, un BV, c'est un business volume. C'est ce qui se passe dans toute ton organisation. Un euro, enfin un dollar, pardon, égale un business volume. OK? Donc, du coup, il faut que tu fasses 10 000 dollars de volume. Petit astérix, maximum 50% de ce volume est pris en compte dans une branche. Tu parraines une personne, il bosse fort, bam, 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 très rapidement, il fait 10 000 dollars. Tu ne vas pas être one star. Même si tu avais parrainé une autre personne qui avait pris un forfait, par exemple, à 1000 ou à 10 ou à 100, un autre forfait, peu importe, et qui a dupliqué un peu, mais dans une équipe, en une semaine, tu as 10 000 de volume. Tu ne seras pas one star. Parce qu'il y a une règle. Sur une branche, c'est-à-dire une équipe, si tu dois faire 10 000, tu prends 50% de ce montant, ça fait 5 000. Tu sais que dans une branche, maximum, ils prendront 5 000 de chiffre d'affaires pour valider tes 10 000 de volume. Il ne peut pas y avoir qu'une branche à 10 000, c'est pas possible. Tu peux avoir 10 000 dans une branche, pas de problème. Mais pour le compte, ils prendront que 5 000. Ils prendront que 5 000. Donc il faudra que tu développes d'autres branches pour aller chercher 5 autres 1 000 dollars. Avec plusieurs équipes, avec une seule autre équipe, peu importe. Mais ce qui est important de comprendre et de garder dans un coin de sa tête, c'est que 50% du montant nécessaire à effectuer ne peut provenir que d'une branche. Maximum d'une branche. C'est pas possible de faire tout le volume avec une seule équipe. OK? Dès l'instant que tu es one star, tu as parrainé deux personnes et que tu as fait 10 000 de business volume, eh bien, tu vas acquérir, on le verra après, deux niveaux dans le matching bonus. À la rigueur, les niveaux de matching bonus, on les verra après. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce moment-là du matching bonus. Si tu veux être deux stars, tu n'as pas deux personnes supplémentaires à parrainer. Non, tu les as déjà parrainées, puisque tu les as parrainés pour être one star. Donc, tu les as déjà fait. Là, il faut que tu fasses 50 000 de business volume. Et également, hein, l'astérix, il est pour tous les volumes. 50% ne peut provenir que d'une seule branche. Donc 50% de 50 000, ça fait 25 000. Donc dans une branche, ils ne prendront que 25 000 au maximum. Si tu fais 26 000 dans une branche, ils ne prendront que 25 000 pour les 50 000, pour valider les 50 000. Mais ce qui est génial, tu n'as pas 50 000 de plus à faire. Tu as déjà fait 10 000 pour être one star.
Donc, tu as déjà 10 000 de faits sur les 50 000. Il ne te reste que 40 000 à effectuer. Petite règle, no stress. Tu as tout le temps devant toi pour le faire. Plus vite tu le fais, mieux c'est. Mais ne te mets pas la pression. À la fin du mois, tu perds pas ton volume. À la fin de l'année, tu ne perds pas ton volume. C'est cumulatif. Si tu mets 2 ans à faire ta position de 2 stars, le premier euro ou dollar que tu auras fait 2 ans plus tôt, il sera toujours actif. C'est cumulatif, donc no stress. Tu vas être 3 stars. Il faudra que tu parles à une personne de plus pour en avoir trois et fais 250 000 de chiffre d'affaires. Tu vas être 4 stars, il faut que tu parraines 2 personnes de plus, c'est-à-dire il t'en faut 5 et 1 million de volume. 6 stars, 5 personnes parrainées et 2 millions de volume. 6 stars, 10 personnes parrainées, 10 millions de volume. Et 7 stars, 10 personnes parrainées, toujours, et 50 millions de volume. OK? Maintenant, à partir de 3 stars, 4 stars, 5 stars, 6 stars et 7 stars, tu as des récompenses. Je t'encourage très vite à devenir 3 stars. Pourquoi? Un, t'as le côté cool, t'as le côté farniente. T'es invité en fin d'année en Thaïlande au voyage leadership de la compagnie. Plutôt fun, avec une personne de ton choix, ton conjoint, ta conjointe, une personne de ton équipe. Fais comme tu veux, c'est cool pour l'avoir fait depuis 2 années, même 3 ans déjà. C'est vraiment, vraiment agréable, c'est du super bon temps. Il y a des gens sur la conférence là qui sont déjà allés, qui peuvent témoigner. C'est plutôt très, très agréable et très confortable, n'est-ce pas, Françoise? On est d'accord, on est d'accord. Puisque je te vois, c'est pour ça que je parle de toi. Donc ça, c'est super cool. Et à partir de 3 stars également, à partir de 3 stars également, on va recevoir en récompense des actions de la compagnie. Quand la compagnie va être cotée en bourse, c'est l'objectif de la compagnie, elle est en train de mettre toutes les choses en place, eh bien, la compagnie va avoir une certaine, l'action de la compagnie va avoir une certaine valeur sur le marché public. Eh bien, nous, en récompense, on va recevoir des actions de la compagnie en avant-première, à la valeur la plus basse, bien évidemment, dès l'instant qu'on sera 3 stars. 4 stars, 5 stars, 6 stars, 7 stars, c'est exactement la même chose, sauf que le nombre de shares, qu'on appelle ça d'actions, sera de plus en plus conséquent, bien évidemment, en élevant sa position de leadership. OK? Donc ça, c'était les positions de leadership. Ça reste logiquement relativement accessible à comprendre et assez simple à comprendre. Si jamais il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite surtout pas à contacter ton upline également et d'échanger avec lui, il saura t'expliquer. Les vidéos sont bien, mais à un moment donné, des fois, pour comprendre, c'est aussi important. Et ça, je me bats souvent, des fois, je me bats pas avec les gens, mais pour faire comprendre aux gens, quand les gens, des fois, disent, bah, regarde la vidéo. C'est génial, va regarder la vidéo, oui, tu vas comprendre. Mais des fois, quand tu as une question face à la vidéo, bah, la vidéo, elle va pas te répondre. Jusqu'à preuve du contraire, une vidéo, elle ne te parle pas encore. Donc, du coup, c'est toujours bien d'avoir un échange oral avec son upline, prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour parler du plan de rémunération parce qu'il est relativement simple à comprendre. Et la personne en face de toi, si elle a une question, tu peux très facilement lui répondre en instant T. Moi, j'aime vraiment expliquer le plan de REM ou tout autre sujet dans la compagnie ou dans le marketing de réseau en live avec les gens. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça que le message passe et puis il y a vraiment une interaction. Donc, n'hésitez surtout pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris sa position de leadership, contactez votre plan, il saura vous répondre. Maintenant, regardons le matching bonus. Qu'est-ce que le matching bonus? Comment on gagne de l'argent dans le matching bonus? Donc, vous voyez, position one star. Vous allez avoir 5% sur votre premier niveau et 5% sur votre deuxième niveau. OK? De quoi? 5% de quoi? Bien savoir sur quoi vont être pris les 5%. Exemple, j'ai toujours Françoise en haut et Isabelle. Je parraine Françoise, je parraine Isabelle, on va prendre quelqu'un d'autre encore, une autre femme, je parraine Yasmine, parraine 3 personnes. J'ai donc 3 personnes à mon premier niveau. Françoise, Isabelle et Yasmine travaillent fort. Elles bossent beaucoup. Cette semaine, elles font beaucoup d'argent dans leur Unilevel bonus. Rappelez, sur ces 5 niveaux, plan de rémunération que j'expliquais la semaine dernière. Françoise gagne 1 000 euros, Isabelle gagne 2 000 et puis Yasmine gagne 3 000. Ça, c'est mon premier niveau. Qu'est-ce que va faire la société? La société va me donner 5% sur les 1 000 euros de Françoise, 5% sur les 2 000 euros d'Isabelle et 5% sur les 3 000 euros de Yasmine. C'est plutôt confortable, c'est plutôt agréable. Je suis rémunéré sur l'argent que vont générer directement mes équipes,
mes premiers niveaux, mon premier niveau, dans leur Unilevel. OK? Je répète, on a tous un Unilevel bonus où on gagne entre 12 et 5% sur nos 5 premiers niveaux. Je gagne de l'argent cette semaine dans mon Unilevel, c'est cool, c'est génial. Automatiquement, mon upline va gagner un pourcentage sur ce que j'ai gagné dans mon Unilevel. Mon sponsor, par exemple, va gagner 5% chaque semaine dans mon Unilevel. Si je gagne de l'argent cette semaine dans mon Unilevel, mon sponsor va gagner 5% lui cette semaine sur ma rémunération dans mon Unilevel. Maintenant, Françoise a parrainé du monde, Isabelle également et Yasmine aussi. Et les gens développent. Donc ils gagnent de l'argent dans leur Unilevel. La compagnie va additionner tous les revenus de ce deuxième niveau et va aussi me donner 5% sur tous les revenus générés par mon deuxième niveau dans mon Unilevel. Ça peut générer beaucoup d'argent. Ça, c'est si je parraine juste 3 personnes. Si j'en parraine 5, si j'en parraine 10, si j'en parraine 15 qui sont actifs, imaginez la largeur du deuxième niveau. Donc c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent dans le matching bonus. On va gagner de l'argent sur la rémunération de nos équipes. Maintenant, quand je vais devenir 2 stars, pardon, eh ben, je vais augmenter mon matching bonus. Je vais aller toucher aussi 5% sur les gens de mon niveau 3 et 5% aussi sur les gens de mon niveau 4. Les gens à mon niveau 3 qui ont gagné de l'argent dans leur Unilevel bonus, cette semaine, je vais aussi gagner 5% sur le montant de leur rémunération dans leur Unilevel bonus. Et mon niveau 4, qui ont généré des revenus dans leur Unilevel bonus cette semaine, je vais aussi aller toucher 5% sur le montant de toutes les rémunérations de l'Unilevel bonus de mon niveau 4. En plus des 5% sur mon niveau 2, en plus des 5% sur mon niveau 1. Donc, l'intérêt d'être 2 stars assez rapidement, eh ben, c'est qu'on augmente son plan de rémunération très confortablement. Alors, je ne vais pas toutes vous les faire, mais après, on passe 3 stars. Et là, on va aller chercher une rémunération jusqu'à 6 niveaux de profondeur. Le niveau 5, cette fois-ci, c'est 3%. Et le niveau 6, c'est 3%. Vous passez 4 stars, vous augmentez d'un niveau également, vous allez chercher le niveau 7. Vous allez gagner 3% sur votre niveau 7. Passez 5 stars, vous allez chercher un niveau supplémentaire, 2% sur votre niveau 8. Vous passez 6 stars, vous allez chercher un niveau supplémentaire. Vous allez chercher 2% sur votre niveau 9. Et vous passez 7 stars, vous allez chercher un niveau supplémentaire, vous allez chercher 2% sur votre niveau 10. Bien évidemment, vous pouvez vous dire, ah mais c'est dommage, le pourcentage diminue. Ouais, c'est factuel, c'est vrai. On passe 5, 5, 5, 3, 3, puis après on augmente, mais on passe à 2 en profondeur. Ouais, mais en fait, le volume est tellement conséquent que c'est beaucoup plus de pourcents sur un, par exemple, un huitième niveau ou un neuvième niveau ou un dixième niveau qu'un 5% sur un premier niveau. Parce qu'il y a tellement de monde à cet endroit-là que les 2% génèrent beaucoup plus d'argent, même qu'un 10% ou des fois ou qu'un 20% sur votre premier niveau, par exemple. Là, on reste à 5, mais c'est pour vraiment vous donner une idée. Donc voilà comment fonctionne le matching bonus. Le matching bonus, c'est important de comprendre la philosophie du plan de REM. Ce qui rémunère tout de suite, première semaine, rapidement, c'est l'unilevel bonus. Ça paye tout de suite. D'accord? Le matching bonus, il faut que ça se mette un petit peu en place. Le temps que les gens commencent à dupliquer, commencent à se familiariser avec l'activité, vous commencez à avoir une équipe assez sympa, où là, le matching bonus commence à générer quelques centaines d'euros avant de générer quelques milliers d'euros par semaine. Ça devient confortable. Et entre les deux, entre la rapidité, on va dire, de la rémunération sur l'unilevel bonus et le côté où il faut attendre un petit peu que les choses se mettent en place avec le matching bonus, eh ben, je vous parlerai la semaine prochaine. Il y a un intermédiaire entre les deux. Il y a l'Infinity Star Bonus qui se met en place plus rapidement que le matching bonus, bien évidemment, mais qu'il faut qu'il se mette en place également. Ça, je reviendrai dessus la semaine prochaine sur l'Infinity Star Bonus. Et ça, c'est très rémunérateur aussi et c'est très, très sympathique également. Donc, ce qu'il faut surtout pas oublier hein, également, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le redis cette semaine, vous gagnez 1000 euros cette semaine, 1000 dollars cette semaine par exemple, 1000 euros, peu importe. 80% de cette somme, vous allez l'avoir en euros, en dollars. Vous allez pouvoir le retirer, c'est votre argent. Et 20%, c'est votre argent aussi. Vous allez pouvoir en faire une seule chose, c'est l'envoyer dans le pool d'application de la compagnie, dans le pool CSR de la compagnie pour augmenter votre capital en termes de CSR. Donc il y a une certaine intelligence financière dans ce projet. C'est ça que j'aime bien dans le plan de rémunération. Je gagne des euros et en même temps, j'augmente mon capital de CSR avec le même travail. 80-20. Ça, c'est vraiment là,
la répartition. OK? Donc ça, c'est le matching bonus. Je pense que j'ai essayé d'être assez clair, assez simple pour l'expliquer. Si jamais tu n'as encore pas compris et que tu as des zones d'ombre, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas parfait dans mes explications également. Tu as peut-être une journée compliquée, tu en as peut-être plein la tête à cette heure-ci, tu n'as peut-être pas envie de trop réfléchir à cette heure-ci. C'est OK avec ça. Réécoute le replay ou dès demain, rappelle ton sponsor, rappelle ton upline, rappelle quelqu'un. Écoute, tu peux me réexpliquer le matching bonus rapidement et deux, trois trucs que Pierre-André a dit hier soir. Je voudrais recomprendre ça, je voudrais revalider ça avec toi. Et ça sera OK aussi. Et là, après cet appel, logiquement, vous serez à l'aise avec, avec le plan de rémunération. Je sais que Karine, Isabelle et peut-être d'autres personnes de l'île de la Réunion, demain, on a un Zoom ensemble pour réexpliquer à nouveau le plan de rémunération. Et au moins, là, vous serez bien blindé hein, sur sur le plan de rémunération, 2 jours de suite, mais demain, on le verra complètement. Bref, en tout cas, ça, c'était pour le plan de rémunération. Je vois que le chat s'ouvre, donc je vais regarder, parce que c'est le moment de la parole est à toi. Donc je vais enlever le partage, je vais le remettre en plus petit comme ça, et je vais juste checker le chat. C'est en dollars. Oh yes, exact. J'y ai pensé quand. Merci Yasmine, merci à ceux qui ont fait une petite interruption là-dessus, intervention là-dessus. J'y ai pensé quand je l'ai vu tout à l'heure. Ça, c'était en euros. Effectivement, c'était les montants en euros. Maintenant, c'est des montants en dollars pour passer les positions. Donc, effectivement, le 10 000 € est passé 12 000 $. Mais les gens payent en dollars, donc ça ne change pas grand-chose. C'est automatiquement calculé en dollars. Donc, à partir de là, c'est juste un petit peu le même ratio. On paye en dollars, on passe les étoiles en dollars, on paye en euros avant, on passait les étoiles en euros. Ça ne change pas grand-chose. On payerait en pommes de terre, on passerait les étoiles en pommes de terre, ça serait pareil. Ça serait pareil. OK? Allez, la parole est à toi ou à vous. Je vais juste arrêter le partage. Comme ça, je vais vous voir en grand. Est-ce que quelqu'un veut... Ah, je suis mal installé là sous le fauteuil ce soir. Est-ce que quelqu'un veut... Il me fait mal aux fesses. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, veut partager quelque chose, revenir sur quelque chose? Surtout, n'hésitez pas. Karine a levé la main. Karine, normalement, tu dois pouvoir prendre ton micro. Parce que maintenant que Oui, oui, c'est bon. je n'ai plus accès aux outils. Coucou Oui, Karine. bien, premièrement, merci beaucoup encore une fois de toutes tes belles explications, de ton implication, de ton temps. Déjà, je croyais que c'était 3 personnes qu'il fallait pour atteindre les stars. Vous as-tu Pour être One changé, Star, ça? c'est deux. Un star, c'est deux? OK. Ouais. Donc, c'est juste à partir de la troisième que C'est c'est ça. 3 personnes. C'est ça. OK. C'est cela. Merci Karine. Je vais baisser la main. Ah, mais je peux te faire taire, regarde. Ah, non, ça y est, c'est toi qui as coupé. C'est toi qui as coupé. C'est toi qui as coupé. Karine a relevé la main. Non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la main? La parole? Je regarde. Je- Ah, je vois une main levée. Non, j'ai pas vu une main levée. Oui, Isabelle. Normalement, tu dois pouvoir prendre ton son toute seule, Isabelle, logiquement. Oui, Ouais. oui. Coucou, Isabelle. Bonsoir et Bonsoir. merci pour la présentation. C'était Oui. très intéressant. Et en fait, je voulais comprendre, reprendre sur les deux wallets. Ouais. Est-ce que ça correspond aux 80, 20%? Alors, C'est la même chose? 80% dans un wallet et 20%, oui, c'est c'est ça. ça? Oui, oui, sur ton back-office, C'est c'est le ça Primary Wallet. qui correspond. Et puis, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié le deuxième nom. Je sais plus à qui l'autre jour, à qui j'ai dit l'autre jour, la technique, je la maîtrise pas, ça m'intéresse pas. Le Primary Ah, Wallet. bah Et oui. puis, le Primary Non, Wallet. c'est pas vraiment une histoire technique, c'est faire matcher les mots, en Ah fait, oui, non, mais clairement, mais tu as raison que ça se de poser ta connecte. question, Oui, clairement. ouais. Mais c'est pour ça que c'est juste pour prouver que D'accord. ce que je disais le jour, c'était pas un mensonge. Des Ouais, ouais, détails ouais. comme ça, des fois, je les passe à travers l'esprit. Ouais. Et oui, exactement. C'est les deux wallets que tu retrouves sur ton back-office. D'accord? Dans le Donc, il y a primary, il y a 80% 80% qui va dans le primary. Et l'autre, j'ai oublié le nom. primary. Ah oui, c'est Je vais ça. Et c'est le directement. bonus, c'est ça? Ouais, je vais aller Wallet direct. bonus. C'est le bonus, hein, je Non, crois. mais je fais mes classes en même temps, tu vois. Ouais, mais tu vois, regarde, même moi qui aurais dû faire mes Oui, classes oui, non, mais je crois depuis que c'est primary wallet et bien bonus wallet. longtemps. Et le portefeuille principal, parce que forcément, pour ceux qui le mettent en français, mais moi, je ne le veux pas en français, ils se mettent. C'est Toufik qui a pris la parole, ça? Ouais, Toufik, tu peux. C'est ça? J'ai entendu?
Oui, c'est Primary pour les commissions Et le et bonus. les 20%, c'est le bonus. Ouais. Ouais, merci, Ouais, tout fixe. merci. Donc voilà, tu as ta réponse, Isabelle. Oui, merci. Avec plaisir, avec plaisir. J'en ai une autre. Ah bah vas-y, vas-y. Euh, je vais peut-être te faire répéter là, mais ou D'accord? alors j'attends demain. Mais entre le premier niveau de rémunération et le deuxième, tout se cumule. Oui, C'est bien ça? oui, c'est cumulatif. Vraiment un Oui, cumul de... oui, tu Ok, cumules tout. Oui, ok. oui. Tu choisis rien. Dans ton back-office, il y a déjà le système qui est mis en place. La compagnie sait où le volume se passe dans ton équipe à la fin dans la semaine. À la fin de la semaine, le système calcule tout. Et là où il y a de l'argent qui doit être généré parce que tu es qualifié pour, d'accord, tu recevras tout l'argent que tu dois recevoir. Tu ne choisis pas, c'est pas ou l'un ou l'autre. Dès Oui, l'instant que tu es oui. qualifié pour avoir de la rémunération et qu'il y a du volume qui a été généré à chaque endroit, tu recevras toute la rémunération liée à ton travail qui est fait dans ton équipe chaque semaine. Ouais, ça c'est. D'accord. Merci. Mais merci, parce que j'aurais pu. C'est vrai que des fois, il y a des infos qu'on pense pas à dire parce que ça coule de source pour nous. Mais c'est vrai que des Oui, fois, on découvre le oui. problème, et ben on se dit, bah oui, c'est Non, non, cumulatif. oui. Ça paraît tellement évident que non, mais bien sûr. Merci d'avoir posé cette question. Merci à toi. Ça sera cumulatif de plus. Et ce qui est bien, c'est surtout en back-office aussi, chaque semaine, quand tu commences à avoir des rémunérations assez conséquentes, même une simple rémunération, on voit vraiment d'où vient la rémunération, de quel niveau, sur premier niveau dans l'unilevel, le matching bonus, l'ISB, de quelle équipe. Il y a vraiment une traçabilité, une transparence assez pointue sur vraiment d'où revient chaque... Si je dis une bêtise, hein, si tu viens à gagner 2,33 € sur ton niveau 2, par exemple, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, tu vas savoir exactement d'où viennent ces 2,32 € de l'username là, nanani. Tu as vraiment une belle transparence, une belle D'accord. traçabilité en tout cas. Ouais, D'accord. ouais, ça permet de. Ça aide pas forcément parce que des fois, les usernames, on ne sait pas c'est qui. Bien souvent, on ne sait pas c'est qui. Mais bon, ben, on sait que l'username là, dans la semaine, ben, il a généré tel revenu. Donc, ben, ça m'a Hmm. généré moi tel pourcentage. Voilà. Toujours Ça donne des Très indications bien. des fois. Si tu vois qu'il y a quelqu'un à ton troisième niveau où tu touches beaucoup de matching bonus, tu dis, lui, forcément, il fait beaucoup d'unilevel, donc ça va être quelqu'un qui est impliqué. Ça donne aussi une petite tendance sur vraiment l'engagement des gens de tes équipes. En fait, plus on a de matching bonus, plus on génère d'argent dans le matching bonus, c'est un bon indicateur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent dans leur unilevel. Parce que plus les gens Ce vont... qui veut dire que, ce qui veut dire que on ne gagne que sur le unilevel. Non, tu vas gagner de l'argent, bien évidemment, dans l'unilevel, d'accord? Oui. Mais tu vas aussi gagner de l'argent en plus dans le matching bonus, Oui, avec la profondeur. avec la Du profondeur. fait de la profondeur Bien sûr, de. Oui. bien sûr. Bien sûr. Ok. Une petite gymnastique. Si par exemple tu me parraines, si par exemple tu me parraines, j'achète un forfait à 1 000 € cette semaine, d'accord? Tu vas gagner 12%. Je suis ton premier niveau dans l'unilevel. C'est logique, ça c'est Oh, normal. Et tu es déjà one star, toi par exemple, hein? Y a pas de souci, tu es déjà one star. Mais que moi aussi cette semaine, bah, je parraine déjà du monde, d'accord? Je parraine trois amis. Et les trois amis prennent un forfait, exemple, hein. Chacun prenne un forfait à 10 000 €. Bon, bah génial. Moi, je vais gagner 12% sur mes trois amis, sur leurs 10 000 €, forcément. C'est mon travail dans mon unilevel. Toi, tu gagneras 8% parce que c'est ton deuxième niveau. Donc, ça, c'est cool. En plus des 12% sur mon forfait à moi que tu vas gagner. Mais moi, je vais faire de l'unilevel. Parce que forcément, je vais toucher 12% sur 30 000. D'accord? Donc, on va dire mhm. 600 € je vais gagner. 80%, d'accord, de cet argent-là, je vais le gagner dans mon primary wallet et puis le reste dans mon bonus, 80-20, bien évidemment. Mais toi, tu vas aussi gagner sur ce montant-là 5% parce que c'est le matching bonus. Tu as parrainé Pierre-André à ton premier niveau qui a généré de l'argent dans son Unilevel, cette semaine 3 600 €. Tu vas gagner 5%. 3 fois 5, 15, 3 fois 6, 3, tu vas gagner à peu près 180 € en plus, tout simplement parce que moi, j'ai gagné de l'argent dans mon Unilevel. Ça, on parle que de D'accord. toi,
et de moi. D'accord? Ouais, Je suis juste qu'une seule personne que tu as parrainée. Si tu en parraines ouais. 2, 3, 4, 5, que moi je parraine plus, que les 2, 3, 4, 5 font plus d'argent, plus de volume, automatiquement ton matching bonus va grandir, va grandir, va grandir, va grandir, va grandir, va grandir. Mais oui, Ok. c'est une petite gymnastique à me mettre en place et à faire pour un petit peu assimiler. À force de l'entendre et à force de Mhm. faire les Mhm. choses. Puis des fois, un petit schéma, hein, sur un croquis, sur une feuille, hein. Mhm. Ça Mhm. paraît tout simple. Et des fois, quand on voit aussi, c'est plus facile. Si t'es visuel, c'est peut-être plus D'accord. Ouais, de ouais, ouais. voir aussi Tout à que. fait. Voilà ce que je peux te Très dire. bien. Merci beaucoup. À Merci demain. bien. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées, les amis? Je reprends mon. Karine? Bah, de toute façon, hein. Oui, Dis, hein. oui, oui, oui. Madame. En fait, moi, je me posais la question pour le portefeuille bonus. Donc, avec ce portefeuille-là, si j'ai bien compris, on peut soit acheter une licence ou Oui, on peut le déposer dans le pool. c'est On ça. peut acheter. Ouais. Ouais. Et puis, est-ce que l'idéal, c'est à chaque semaine d'aller en déposer dans le pool, puis c'est Tu fais comme tu considéré veux. selon. Tu fais comme tu veux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la compagnie, à un moment donné, il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle. D'accord? La seule règle que l'on connaisse, c'est que l'argent que l'on envoie dans l'application CSR, nos 20%, la compagnie va les utiliser pour une seule chose, aller acheter sur le marché des CSR. Et une fois qu'elle les aura achetés, bien évidemment qu'elle nous les redistribuera à nous. OK? On ne sait absolument pas quand la compagnie le fait et on ne sait pas à quel prix la compagnie va acheter les CSR parce qu'on ne sait pas à quel moment elle va le faire. D'accord? Ok. C'est C'est ça, pas, ma question. juste pour finir, c'est pas parce que je l'envoie demain dans le CSR pool que je vais aller voir sur le marché la valeur du CSR Mhm. et me dire, ah ben super, ça va me faire tant de CSR parce que je l'ai envoyé aujourd'hui, et la valeur aujourd'hui est de tant, donc la compagnie va m'en envoyer tant. Non, peut-être que la compagnie va utiliser ce CSR pool que dans 6 mois. La valeur dans 6 mois sera peut-être plus basse qu'aujourd'hui. Ah ben génial. La valeur dans 6 mois sera peut-être plus haute qu'aujourd'hui. Ah ben génial dans tous les cas, parce que ça va me permettre d'augmenter mon capital de CSR. OK? Ça, c'est Ça important. répond. C'est ça, je me disais, est-ce que c'est préférable de le mettre chaque semaine parce que le prix est moins Non. dispendieux puis c'est calculé, mais tu réponds très Ouais. bien. C'est Non, parfait. il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Perfect. Merci. J'aimerais avoir plus de règles, j'aimerais avoir une transparence plus grande de la part de la compagnie sur à quel moment, quand, comment. Ça permettrait aux gens de pouvoir maîtriser ces actions-là. Mais la compagnie, non, ne le fait pas parce que c'est le fait manuellement. Quand Joussi y pense, prend le temps de le faire, à mon avis, même s'il a des conseillers qui regardent aussi sur les marchés. Bref, ça, c'est fait par la compagnie. Dans tous les cas, c'est en dehors de notre contrôle. La seule chose qu'on peut faire, c'est envoyer l'argent dans le CPR, dans l'application, c'est tout. Mais toi qui es pour la compagnie depuis le départ, selon ton expérience, et puis bon, ça vaut juste ton expérience, généralement ils font ça aux 6 mois. Ça ressemble à quoi? Le dernier pool, on a mis quasiment une bonne année à les recevoir. Une bonne année. OK. Bonne année. Je dis toujours, hein, ta destinée n'est pas forcément ta biographie n'est pas forcément ta destinée. C'est pas parce que ça s'est passé Mhm. comme ça que ça va continuer à se passer comme ça. Ça avait été remonté à la compagnie, que ça soit plus rapide, d'accord? Parce que les gens étaient des fois impatients. Je pouvais le comprendre. Les gens sont toujours impatients. Et puis, sur la dernière distribution des poules, la compagnie a pris un prix moyen. Elle a fait un prix moyen du moment où elle les a achetés, entre le prix le plus cher, le prix le moins cher, elle a fait un prix moyen et c'est au prix-là que la compagnie nous les a envoyés. OK. Ça, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Est-ce que ça sera la même chose la prochaine fois? Je te le confirme pas. Ça, je ne le sais pas. On le saura si la compagnie communique à ce sujet ou quand on les recevra, eh ben, on verra bien comment la compagnie aura effectué ses achats. Mais dans tous les cas, c'est génial parce que ça nous permet d'augmenter notre capital de crédit plastique CSR. Et ça, c'est top. Et ça, c'est top. Excellente, merci. Avec plaisir. Françoise, les femmes sont bavardes ce soir. En même temps, 99% de femmes, hein, tout fait que tu es seule avec moi.
Donc, c'est Les normal. femmes sont bavardes, tu le sais bien. Eh oui, et les femmes Bon, en tout cas, excellent en marketing de réseau. Françoise, merci merci de toutes tes présentations. plaisir. Dis-moi, est-ce que tu peux me confirmer que pour atteindre les stars, c'est bien le volume d'affaires du groupe, Oui, 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 pas de le nôtre, toute hein, ton c'est équipe. juste ceux qui sont De dessous, toute ton équipe. De sauf nous, toute ton sauf équipe. nous, y compris nous. Sauf ton Tu vois ce que forfait de neutralité plastique à toi. Voilà, exactement, c'est Ouais. ça. Je voulais être De sûre ton, parce que comme on de m'a ton premier contredite niveau, là-dessus, de ton premier niveau à ton voilà, dernier niveau, je ne sais pas c'est combien, peu importe, c'est vraiment entre ton premier niveau et ton dernier niveau que tout le volume est pris en compte. voilà, c'est tout ce qu'on parraine en Mais dehors de exactement. notre chiffre d'affaires à nous, Ton personnel. chiffre d'affaires personnel, c'est ton achat de forfait de neutralité plastique personnel. Oui, L'achat de forfait de neutralité plastique personnel compte une seule fois, c'est pour la qualification pour l'unilevel bonus. oui, Voilà, c'est le seul moment où ton achat personnel va être important, va avoir un impact significatif dans un plan de rémunération. Sinon, le reste du temps, ça ne sert à rien. ok. Merci beaucoup. De rien. Sinon, on achèterait nos stars. Certains achèteraient leurs stars. Parce que Ben, il y en a qui m'ont proposé ça, c'est pour ça. il y en a, ils ont des égos comme ça, ils veulent briller rapidement, ils veulent Et acheter, ils acheter. ont surtout les moyens. Ouais, Ils ouais, ont ils ont surtout les raison. moyens parce que Ouais, pour non, non. l'acheter pour soi, c'est pas mal. Ouais, voilà, ça Bon, n'a. en tout cas, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Je vois une question dans le chat. Toufik a répondu merci. Ouais, exactement. Sur nos réseaux ou alors également sur le canal Telegram, bien évidemment, tu l'auras, mais aussi du coup sur directement la chaîne YouTube de l'équipe, la World Power Team. Mais dans tous les cas, les liens qui sont mis sur les canaux Telegram, c'est les liens de la chaîne YouTube. Donc automatiquement, quand vous cliquerez sur un lien du canal Telegram, vous aurez directement accès à la chaîne YouTube World Power Team. Toufik a levé la main. Toufik, tu peux prendre la parole. De toute façon, vas-y, tu as la parole. Tu as le micro. Oui, bonsoir. Par rapport à mon pivot donc, qui est encore active encore jusqu'à la fin du mois, Toufik, je t'entends pas du tout. Très bien. si on a encore. Pardon. Attends, je vais rater la caméra, peut-être ça ira Ouais, mieux. peut-être. Là, tu entends? Oui, ça a l'air d'aller là. Ouais. Euh, donc, sur Amplivo, donc c'est encore actif jusqu'à la fin du mois. Euh, et je voulais savoir si on a encore du bonus sur Amplivo, est-ce qu'il y a moyen de récupérer Alors, si tu as eu du ou bonus, pas? si tu as du bonus ou du cash wallet, peu importe, hein, sur Amplivo, automatiquement, ça a été migré sur Corsair Connect à la migration. Tu vois les chiffres, tu vois encore les chiffres D'accord. sur Amplivo, d'accord? Si tu as, je dis une bêtise, X euros sur Amplivo, le jour de la migration, tes X euros sont apparus sur Corsair Connect, mais ne sont pas disparus d'Amplivo. D'accord. OK? Ok, ça marche. Et si jamais tu as un doute, et si jamais tu as un doute, parce que tu n'es pas obligé de te fier à ce que je te dis moi, il pourrait y avoir une petit bug, ça peut arriver, c'est pour ça qu'il faut vérifier. N'hésite pas à envoyer un ticket au support. Voilà, j'ai encore de l'argent dans mon Amplivo, Online Cash par exemple. Est-ce qu'il a bien été transféré sur mon Corsair Wallet, sur mon Corsair, Corsair Connect? Ils vont te dire Ouais. oui. Mais D'accord. tu peux faire le check. Tu peux faire le check. N'hésitez pas à faire les checks. Ok, ça marche. Tant qu'Amplivo est opérationnel, vous pouvez aller voir et regarder si tout a bien été transféré. À 99,9%, oui, mais l'erreur n'étant jamais exclue, logiquement, il n'y a pas d'erreur de fait, mais en tout cas, tu peux demander. Je l'avais fait, j'avais demandé, il m'a dit non, non, c'est bon, ça a été transféré. Bon, bah, j'ai merci. Voilà. Perfecto. Karine, allez, encore une question, et après, je passe la vidéo, les amis.
Oui, parfait. Ben, en fait, la question par rapport à Amplivo pour la transfert à Corsair Connect, est-ce que le nombre de CSR qu'on avait avec Amplivo, la conversion a été faite selon la valeur en euros versus la valeur en USD pour avoir, mettons, plus de CSR, étant donné que l'euro vaut moins, que le US dollar vaut moins. Ça donne à ce moment-là plus de CSR. Ça a été pris en compte? À quel moment? Il y a un petit truc que Quand il j'ai. y a eu la conversion, dans le fond, quand il y a eu le transfert de Amplivo à Corsair Connect, Oui. Ben, ils ont juste fait le. Quand tu avais des euros, ils les ont transférés en dollars et ils ont ils juste. ont juste fait la conversion en Ils ont dollars fait et la non conversion. pas de l'écart entre les deux. Non, 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 ils ont fait la conversion, oui. Ça a été fait en conversion. Oui. OK. Oui. Ouais, ouais. Perdu au change, right? Ouais, OK. conversion. C'est une question que je me posais. Mais sur les valeurs, hein, sur le nombre de CSR, il ne s'est rien passé, hein. Parce que le CSR, il a pas. Ça n'a pas trop changé, ça, hein. Ils ont. Non, non, mais c'est correct. Non. Ça répond à ma question. C'est Merci. super. Avec plaisir. Allez les amis, je vous repartage mon écran. Je vous laisse sur la petite vidéo de fin. Merci en tout cas pour votre partage ce soir, pour votre présence. C'était un plaisir encore. Je ne vous reprends pas. La vidéo est très courte, elle dure 5 minutes. Je ne vous reprends pas après la vidéo. Je mettrai fin et je l'enregistrerai et je vous mettrai le replay à disposition dans la soirée. Belle soirée à vous. Un grand, grand merci. À très bientôt. Bye bye. Ciao. As-tu déjà eu l'impression d'être si proche de tes rêves, mais chaque fois que tu essaies, tu perds la motivation en chemin. Tu commences avec de l'enthousiasme, mais peu à peu, la passion s'éteint et il ne reste que des doutes. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Francis, un garçon qui échouait sans cesse, jusqu'au jour où il découvrit une arme puissante, la discipline, et ce qu'il vécut à ce moment-là va t'inspirer à ne plus jamais abandonner. Avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner si tu veux recevoir des histoires qui éveillent, qui bousculent, qui transforment, et surtout, reste jusqu'à la fin. Dans une petite ville, vivait un garçon de 15 ans, nommé Francis. Son rêve était clair, rejoindre l'équipe de football de son école. Chaque après-midi, il regardait ses camarades s'entraîner, et dans sa tête, il se voyait marquer le but décisif lors d'un grand tournoi. Mais Francis avait un problème. Il manquait de constance. Il commençait toujours avec énergie, puis abandonnait au bout de quelques jours. Un jour, il prit son courage à deux mains et alla voir l'entraîneur, Monsieur Roy. « Coach, je veux rejoindre l'équipe », dit-il d'une voix tremblante. Monsieur Roy le fixa un instant avant de répondre. « Vouloir ne suffit pas, Francis. Es-tu prêt à t'entraîner chaque matin à 5 heures, pendant un mois ?» Francis acquiesça, sans mesurer l'épreuve qui l'attendait. Le premier jour, Francis bondit de son lit, plein de motivation. Le deuxième jour, ce fut plus dur. Le troisième, il éteignit son réveil et retourna dormir. Quand il arriva plus tard au terrain, Monsieur Roy l'attendait. La discipline est la base du succès. Sans elle, tu n'iras nulle part. Ces mots frappèrent de Francis comme une gifle. Cette nuit-là, Francis prit une décision. Il devait changer. Il mit son réveil loin de son lit, prépara ses vêtements la veille et se fit une promesse. Même les jours les plus durs, il s'entraînerait au moins 10 minutes. Petit à petit, une habitude naquit. Son corps s'adaptait, son esprit se renforçait. Mais les épreuves ne manquaient pas. Certains camarades se moquaient de lui. « Tu n'es même pas assez bon pour être choisi. » Un soir, son grand frère Anil entra dans sa chambre. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais de persévérer. Ces mots rallumèrent une flamme dans le cœur de Francis. 2 semaines avant la sélection, Francis se blessa à la cheville. Allongé dans sa chambre, il pensa « Et si tout ça n'avait servi à rien ?» Mais il se rappela les paroles de son frère. Alors,
Au lieu d'abandonner, il analysa des matchs, renforça le haut de son corps. Son mental devint plus fort que jamais. Le jour de la sélection arriva. Francis tremblait. Mais sur le terrain, ses gestes étaient précis. Sa détermination se voyait dans chacun de ses mouvements. À la fin, Monsieur Roy annonça « Et enfin, un joueur qui a prouvé une discipline incroyable, Francis ». L'équipe éclata en applaudissements. Il était pris. Quelques mois plus tard, en finale interscolaire, le score était de 1-1. Il restait 1 minute. Le ballon arriva au pied de Francis. Il esquiva un défenseur, puis un deuxième, et marqua. La foule explosa. Ses coéquipiers le portèrent en héros. Après le match, un journaliste lui demanda « Francis, quel est ton secret ?» Il répondit avec un sourire « Ce n'est pas le talent qui m'a amené ici, c'est la discipline. Les rêves ne fonctionnent pas. Si toi, tu ne travailles pas. » L'histoire de Francis nous rappelle une chose essentielle. Le succès ne dépend pas seulement du talent. Il vient de la persévérance, de la discipline et de la capacité à continuer même quand tout semble perdu. Alors retiens ceci. Peu importe ton rêve, montre-toi chaque jour. Pas seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Parce que c'est dans ces moments-là que les vrais champions naissent.